Bonjour. La conjoncture internationale se caractérise par trois éléments. Le premier est le ralentissement depuis le début de l'année du commerce mondial. Quel que soit l'indicateur que l'on regarde, que ce soit les échanges, que ce soit le trafic aérien de fret, on s'aperçoit que la dynamique est nettement moins rapide qu'il y a quelques mois. Premier point. Deuxième point, on constate une accélération de l'inflation à peu près partout. Alors méfions-nous sur ce point, l'accélération de l'inflation, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, tient essentiellement à la hausse du prix du pétrole. Donc les autres indicateurs, ce qu'on appelle l'indice sous-jacent, l'inflation sous-jacente, elle progresse peu. Pour la zone euro, au mois de juillet, elle est juste de 1,1%, donc il n'y a pas d'accélération brutale. Donc deuxième point. Troisième point, on constate depuis quelques courts mois que la politique monétaire devient un petit peu moins accommodante. En d'autres termes, au-delà de la Banque centrale américaine, qui est, elle, obligée de durcir le ton pour compenser les effets de la politique de la Maison-Blanche, on constate au Canada, au Royaume-Uni, en Inde, au Japon, des signaux sur un durcissement possible de la politique monétaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Pourquoi? Eh bien parce que la reprise de 2017 avait été tirée par des politiques monétaires très accommodantes. Il n'y avait pas d'inflation et toutes les banques centrales dans le monde, ou quasiment, ont adopté des stratégies monétaires très accommodantes. Ça avait permis de revitaliser la demande intérieure de chacun des pays et finalement de doper le commerce mondial. Ça s'était traduit en 2017 par une croissance spectaculaire. En France, on a eu 2,3% de croissance. C'est quelque chose de très fort. Donc on a une conditionnalité de la conjoncture économique à l'orientation de la politique monétaire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'activité ralentit pour des tas de raisons sur lesquelles on ne viendra pas immédiatement, mais dans le même temps, la Banque centrale devient potentiellement un peu moins accommodante. Et donc, il y a une situation où la politique monétaire devient procyclique, c'est-à-dire qu'elle accompagne le cycle, et donc le ralentissement, alors que l'économie ralentit, eh bien, elle durcit un petit peu les conditions. Là, il y a une vraie question, alors que, dans le même temps, l'inflation reste très réduite. Une fois qu'on enlève l'énergie, il n'y a pas de problème d'inflation. Donc c'est cette situation, cet environnement qui va nous accompagner au cours des prochains mois, parce que chacun reste plutôt orienté vers un caractère plus restrictif de la politique monétaire, dans un environnement, et c'est ça aussi l'élément nouveau, c'est que l'environnement international, via toutes les annonces qui ont été faites par la Maison-Blanche notamment, l'environnement international est préoccupant. En d'autres termes, le dernier trimestre de l'année 2018 va être très compliqué entre cet environnement et, plus proche de nous, ce qui peut se passer en Italie sur le budget. Le mois de septembre va être très compliqué. Donc on va avoir une rentrée de septembre qui va être probablement très compliquée, mais nous suivrons tout cela ensemble. Je vous remercie.